Et si je vous disais qu'il existe une stratégie cachée derrière cette option, contrôle VAR? Vous avez sûrement entendu parler de cette option sur OneXBet, mais personne ne vous l'a dit correctement. Ou peut-être vous aussi vous avez déjà remarqué cette option sur OneXBet, mais sans vraiment y prêter attention. Je t'assure qu'avec la stratégie qui est derrière cette option va vous choquer. Avec la bonne méthode, vous pouvez l'utiliser pour gagner régulièrement et maximiser vos gains comme jamais auparavant. Je vais vous révéler une stratégie que peu de parieurs connaissent et qui pourrait bien changer votre façon de jouer. Mais attention, ceux qui l'utilisent préfèrent la garder secrète, donc restez jusqu'à la fin parce qu'après ça, vous ne regarderez plus jamais un match de la même manière. Yo l'équipe, aujourd'hui je vous dévoile une astuce incroyable pour profiter de l'option contrôle VAR sur OneXBet. Vous avez sûrement déjà vu cette option qui permet de parier sur l'utilisation de la VAR pendant un match. Mais est-ce vraiment rentable? Eh bien, je vais vous montrer comment analyser les bons matchs, comment choisir les meilleures cotes et surtout augmenter vos chances de succès. Premièrement, comment fonctionne l'option contrôle VAR? Alors, c'est quoi cette option exactement? Sur OneXBet, vous pouvez parier sur des choses. L'arbitre assistant vidéo sera sollicité, oui ou non? L'arbitre principal va visionner la séquence vidéo, oui ou non? Les cotes varient en fonction des matchs, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment prédire ces événements. Et c'est là qu'entre en jeu notre astuce. Deuxièmement, comment choisir un bon match? Alors, comment savoir si un match a de grandes chances d'avoir un contrôle VAR? Voici 3 critères infaillibles à analyser. Premièrement, les types de compétition. Dans les championnats des ligues, donc par exemple dans les Champions League ou dans les Italie Serie A, la VAR est utilisée très fréquemment. Par contre, dans certaines ligues mineures, son utilisation est plus rare. Deuxièmement, les équipes en présence. Certaines équipes provoquent plus de fautes, donc plus de pénaltys et de cartons, ce qui entraîne plus de vérification VAR. Par exemple, en Serie A, des équipes comme par exemple l'AS Roma ou l'Inter Milan sont souvent impliquées dans des décisions VAR. Troisièmement, l'arbitre du match. Certains arbitres ont tendance à vérifier les actions plus souvent que d'autres. Vous pouvez consulter les statistiques des arbitres pour voir qui utilise plus la VAR. Exemple d'un tableau avec les arbitres et le nombre de VAR sollicités par match. Voici les tableaux, vous pouvez l'analyser correctement. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder tout doucement. Donc analysez rapidement. Donc si vous n'avez pas un compte authentifié et certifié, c'est le temps pour vous de créer un nouveau compte avec le code promo 3MAS. Et cela vous permettra d'avoir un compte authentifié et certifié. Et vous aurez jusqu'à 300% de bonus sur votre premier dépôt. Donc vous aurez aussi jusqu'à 10% de remboursement dans chaque des pertes que vous accumulez au cours des 30 derniers jours. Donc dépêchez-vous à créer votre compte avec le code promo 3MAS. En première ligue, la VAR est plus rarement utilisée dans les cotes pour oui sont souvent plus élevés, mais les paris est plus risqué. Les arbitres avec une moyenne supérieure à des contrôles VAR par match sont les plus intéressants pour cette option sur OneXBet. Ok, astuce. Avant de parier, consultez les arbitres désignés pour les matchs et comparer leur fréquence d'utilisation de la VAR. Alors, troisièmement, comment analyser les cotes et bien parier? Maintenant que vous savez comment choisir un bon match, passons à l'analyse des cotes. Quand la cote est supérieure à 2,5, il y a de bonnes chances que la VAR soit utilisée, mais cela reste risqué. Quand la cote est entre 1,8 et 2,3, c'est une zone intéressante car les probabilités sont équilibrées. Quand la cote est inférieure à 1,5, il y a peu de valeur car la probabilité est déjà trop forte. Alors, une autre astuce que vous devriez faire est que vous allez attendre que les matchs puissent commencer, que ça arrive même dans les 15e minutes. D'accord, par exemple, je vais prendre ces matchs de Barcelone parce que je vois déjà que les matchs
déjà commencé. Je vais entrer dessus et je vais chercher l'option VAR. Si le jeu est très agressif avec beaucoup de contacts, misez sur l'option oui. D'accord, je dis bien, si vous remarquez que le match a beaucoup de contacts, donc prenez l'option oui. Oui, d'accord, malgré c'est une cote de 2, mais cela reste toujours fiable. Pourquoi? Parce que si le match a beaucoup de contacts, il y a plus de chances que cela puisse se produire. D'accord? Donc, si aussi vous remarquez que le match n'a pas beaucoup de contacts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez tout simplement l'option non. Comme par exemple dans ces matchs de Barcelone, qu'est-ce que je vais? Donc, je vais prendre l'option non. Pourquoi? Parce que d'après mes analyses et les statistiques que j'ai remarqué, les deux équipes ici n'ont pas beaucoup de contacts dans ces matchs. Donc là, je vais prendre l'option non et je vais parler par exemple 15 000 francs et on va attendre les résultats. Et là, comme vous pouvez le remarquer, notre coupon est bel et bien passé avec succès. Donc mon conseil est que vous, avant de prendre cette option, assurez-vous que vous avez analysé les matchs. De ce fait, il faut savoir l'arbitre qui est dans ces matchs et cela vous guidera à mieux choisir votre option, soit oui, soit non. D'accord, donc consultez les statistiques et analysez bien et surtout respectez les championnats. D'accord, donc si vous remarquez que l'arbitre qui va arbitrer ce match fait beaucoup de VAR, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous patientez lorsque le match va commencer. Si vous remarquez qu'il y a beaucoup de contacts dangereux, et là vous allez prendre l'option oui. Au contraire, s'il n'y a pas beaucoup de contacts et que l'arbitre ne fait pas beaucoup de VAR dans des matchs précédents, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez tout simplement l'option non. D'accord, donc c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez encore une fois générer plus de l'argent sur OneXBet, donc je t'invite à cliquer sur cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.